qui s'est passé pour qu'il y ait le déclic en fait du dépôt de Lorsque plainte? vous m'avez dit, c'est tout à fait les dires et les syndromes de la femme battue. Cette femme, que nous appellerons Natacha, a été victime de violences conjugales, de menaces de mort et de guet-apens de la part de son ex-conjoint. Il y a presque 5 ans, elle avait rencontré cette juriste de France Victime 28. Cette association d'aide aux victimes reçoit chaque année 3500 personnes, majoritairement pour des violences volontaires. La plupart du temps, ils sont complètement perdus dans tout le système judiciaire et c'est aussi pour ça que c'est important qu'on fasse un accompagnement du début à la fin de la procédure et qu'ils ne soient pas lâchés en fait. Nous, on va essayer de faciliter les choses en l'aidant à remplir des dossiers, en l'aidant à rédiger des courriers, voilà, des choses comme ça. Et parfois à déposer plainte rapidement. L'association a en effet un bureau au sein du commissariat de Chartres qui essaye d'améliorer l'accueil des victimes. Nous, ce qu'on constate, c'est plutôt une augmentation de la prise en charge des victimes. Voilà. Alors, est-ce que c'est parce qu'encore une fois, il y en a plus? Est-ce qu'on les prend mieux en compte? Nous, on espère que c'est plutôt ce deuxième facteur qui l'explique. Pour Natacha, c'est vraiment le soutien des conseillères de France Victime 28 qui l'a aidée à se sentir protégée et à parler. J'aurais jamais porté plainte, je pense. D'accord. Ouais. Elles m'ont vraiment montré qu'il était important pour ma sécurité de faire ça. À l'époque, Natacha avait des preuves de ce qu'elle subissait, mais ce n'est pas toujours le cas. Depuis 1 an, le commissariat dirige les personnes qui déposent plainte pour violence à l'unité médico-judiciaire de Chartres. Là, elles sont examinées par un médecin expert. À la fin de cet examen, donc de cet examen clinique, on leur donne un certain nombre de jours d'ITT. Alors ça veut dire interruption totale de travail, mais en fait, ça n'a absolument rien à voir avec un arrêt de travail. On n'est pas là pour donner des arrêts de travail, on n'est pas là pour soigner, mais on est là pour constater ces lésions. Le bilan de ce médecin est ensuite versé au dossier judiciaire de la victime. On dispose à l'audience, dans les dossiers de procédure pénale, de certificats médicaux qui sont parfaitement fiables, dont l'objectivité n'est pas contestable, dont l'objectivité n'est contestée par personne. Les avocats qui parfois auparavant pouvaient mettre en doute les constatations dans certains certificats médicaux en disant c'est un certificat médical de complaisance parce qu'il a été établi par le médecin de famille, là ce n'est plus le cas. Depuis sa création il y a 1 an, l'unité médico-judiciaire a examiné 850 personnes pour violences physiques ou psychologiques.